L'invité de la matinale sur NC Première. Et je vous le disais il y a quelques instants, notre invité ce matin est monsieur Didier Ventura, président de la NMC Nickel Mining Company. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Didier Ventura. Bonjour Thierry Belmont. L'actualité, c'est ce prêt qui vous a été octroyé, 5 milliards de francs. C'est le prêt de la dernière chance pour la NMC ? Tout à fait. Je crois que le terme est bon. C'est le prêt la dernière chance. C'est en fait un prêt qui va nous permettre de nous donner un temps de répit, disons jusqu'à fin 2018 maximum, pour transformer la société NMC et arriver à notre point d'équilibre, qu'on s'est fixé à $9 000 la tonne de nickel, point d'équilibre auquel nous serons donc autonomes et nous pourrons donc vivre par nous-mêmes grâce à ce support que viennent de nous donner les actionnaires. Et donc qui vous a octroyé ce prêt ? Alors ce prêt c'est un prêt donné par une banque internationale aux conditions des prêts internationaux, mais qui a été garanti par chacun de nos actionnaires, c'est-à-dire POSCO d'une part et SMSP, chacun à proportion de sa participation dans le capital. Et quelle garantie justement a été donnée ? Écoutez, les garanties habituelles qui sont données pour ce type de prêt. Mais je dirais que la meilleure garantie, c'est notre capacité à nous, la NMC, de nous redresser et de continuer notre redressement. Parce qu'il faut voir d'où on vient. Hein. Il y a à peu près 2 ans, 3 ans, nous étions à un point d'équilibre à $16 000 la tonne. Aujourd'hui, grâce au travail de notre personnel et d'une majorité de nos sous-traitants, nous sommes descendus à peu près à presque $10 000 la tonne. Donc il y a un énorme travail qui a été fait. Ce qu'il faut, c'est le continuer. Mais ce n'est pas suffisant, visiblement. Ce n'est pas suffisant, donc vous parliez de transformation. Cet argent, il va servir à quoi ? Cet argent, c'est essentiellement un support de trésorerie qui nous donne le répit nécessaire pour arriver à faire notre transformation. Nous avons déjà eu un premier prêt qui était un prêt d'investissement qui nous permettait de doubler notre production. Ce prêt, ça y est. Nous avons pratiquement doublé notre production, c'est fait. Aujourd'hui, il fallait, comme beaucoup d'entreprises minières dans le secteur du nickel, un petit support de trésorerie pour passer cette période et se donner le temps d'évoluer. Alors évidemment, il faut que ce temps, on l'utilise bien pour réduire nos coûts comme prévu. Alors le coût, justement, et vous fixez quoi comme objectif ? Alors aujourd'hui, on se fixe un objectif à $9 000 la tonne, qui nous paraît l'objectif de long terme, qui permet à la société de résister à cette crise et ensuite, dans quelques années, lorsque les cours vont remonter, de rembourser dans des conditions normales l'ensemble des emprunts que nous avons. On pourrait atteindre ces $9 000 la tonne quand ? Notre objectif, c'est de l'atteindre à la fin de l'année 2018. Et si vous n'arrivez pas à descendre votre coût de production ? Écoutez, je ne veux pas me mettre dans ce cas-là. C'est clair que, comme toute entreprise, si on n'arrive pas à équilibrer nos coûts, comme vous l'avez dit, c'est le dernier prêt. Je pense que nos actionnaires nous ont donné cette dernière chance. Après, il faudra envisager des mesures difficiles qui sont de nous séparer des parties les moins rentables. Mais c'est vraiment ce à quoi on ne veut pas arriver. C'est justement pour cela qu'on se bat. Il y a effectivement, parmi nos centres, il y a un centre qui est un peu plus éloigné de la mer, qui a des conditions géologiques plus difficiles. C'est ce centre, c'est là-dessus, c'est celui de Poya. C'est ce centre sur lequel, je dirais, notre objectif, c'est d'arriver à redresser l'ensemble de la société, encore une fois, avec l'ensemble du personnel, avec les partenaires sociaux, pour arriver à sauver les parties un petit peu les moins rentables de l'entreprise et d'ailleurs les amener elles-mêmes dans cette partie de rentabilité, parce que tout est possible. Est-ce que l'usine de Corée du Sud vous met la pression, Didier Ventura ? Un petit peu quand même. Je dirais que nos deux actionnaires, on a 2 actionnaires et les deux nous mettent la pression. Personne ne peut supporter d'avoir une filiale qui chaque année perd de l'argent. Donc, c'est une pression totalement normale. Mais je dirais que l'usine de Corée du Sud, comme vous dites, elle nous a surtout aidé à obtenir des garanties. C'est un support industriel. Ça nous aide à obtenir une garantie. Je dirais, si nous n'avions pas ce support, nous aurions certainement eu beaucoup plus de mal à traverser la crise. Et à traverser comme nous l'avons fait, c'est-à-dire sans effet sur l'emploi, globalement. Mais justement, parce que c'est elle qui accorde le prêt, c'est elle qui, en tout cas, a des...
Excusez-moi, c'est vrai qu'elle apporte le prêt. Le prêt a été accordé par des garanties apportées par les actionnaires. Mais c'est clair que le fait d'avoir pour l'ensemble des deux actionnaires une usine qui, elle, est rentable dans la situation actuelle, ça aide forcément à avoir un prêt. Donc, cette usine vous met la pression puisque c'est elle qui est à la tête de tout. Je veux dire, c'est elle qui doit mettre la pression, en tout cas qui vous met la pression actuellement. Et c'est pour ça qu'il faut atteindre ces coûts de production assez rapidement. Oui, enfin, je dirais, vous parlez de pression, moi je dirais plutôt que cette usine, elle nous a permis, elle nous tire vers le haut. Elle nous permet de nous asseoir sur une structure en capital qui est plus forte, donc de passer des périodes un peu, je dirais, difficiles pour l'ensemble des mineurs. Puis je voudrais parler d'une dernière chose, c'est quand même que cette usine, elle a doublé sa capacité. En 2015, un four a été construit. Grâce à cela, dans les 3 ans qui ont précédé de 2015 à 2017, la NMC a pu doubler sa production. Et grâce à cela, finalement, on est arrivé à sortir de la crise par le haut, c'est-à-dire sans effet sur l'emploi. Si on regarde cette année, nous allons augmenter nos effectifs de 30 personnes. On va passer de 630 à 660 malgré la crise. Et c'est donc bien grâce à ce support industriel qu'on a réussi à se développer. Qu'est-ce qui, justement, vous pose problème? Qu'est-ce qui vous a posé problème? C'est parce que vous ne pouviez pas prévoir les cours du nickel? Je crois qu'il y a une adaptation. Le problème n'est pas un problème spécifique à la NMC. Regardez autour de nous l'ensemble des autres entreprises minières. Toutes doivent s'adapter. Toutes les entreprises minières ont vécu sur la base de cours d'équilibre qui étaient de l'ordre de 16 000 $ la tonne en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, toutes ont une vision d'un cours du nickel pour les quelques années à venir entre 9 et 10 000. Donc toutes doivent s'adapter. Nous sommes comme toutes ces entreprises et je dirais toutes d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, font des efforts et arrivent à peu près à s'adapter. Oui, vous avez dit que vous avez réussi à baisser votre prix de revient, je l'ai lu dernièrement, votre prix de revient de plus de 30% grâce à ce plan de redressement. Je le répète, le problème, Didier Ventura, est-ce que le cours du nickel, c'est pas parce qu'il baisse en même temps que vous n'arrivez pas à être compétitif, plus compétitif, en tout cas à donner ce qu'on attend de vous? Je ne pense pas. Je pense que la baisse du cours du nickel, c'est simplement une obligation, nous crée une obligation pour être compétitif. Je pense que le problème est inverse. Le cours a baissé. L'ensemble des entreprises, pour survivre aujourd'hui, doivent s'adapter, être compétitifs et donc travailler en partenariat aussi avec l'ensemble de leurs sous-traitants pour qu'eux-mêmes soient compétitifs. Quel est l'état de l'entreprise actuellement de la NMC? Alors, l'état, j'essaye de voir un peu qu'est-ce que vous entendez par état de l'entreprise. État financier de l'entreprise. Alors, état financier, on est, je dirais, dans des conditions aujourd'hui totalement saines, puisque nous venons d'avoir ce prêt. Et donc, on a une structure qui aujourd'hui nous permet de tenir donc, pendant cette période de transformation. L'état industriel est bon. Je pense qu'on a un personnel qui est vraiment engagé, qui a envie de réussir cette transformation de l'entreprise. Donc, je dirais que pour l'instant, et surtout pour l'ensemble des mineurs, on est en saison sèche. Donc, on dit que ce sont les mois du mineur. Et je dirais que c'est les périodes où on est en général les plus optimistes. Vous aviez déjà des emprunts, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce que vous ne risquez pas le surendettement? Nous avons des dettes et notre objectif, c'est justement d'arriver à réduire notre point d'équilibre pour les rembourser dans des conditions normales. Et nous savons que nous le ferons. Aucune banque, et surtout pas une banque internationale, nous aurait prêté de l'argent si on était surendetté. Donc nous avons un état de dette comme la plupart des entreprises minières, là aussi en Nouvelle-Calédonie. On a un plan pour le redresser. On a montré qu'on avait baissé notre prix de revient de 30%. Il faut faire encore 10 à 15%, ce qui est totalement dans nos cordes. Et donc, avec cela, notre dette est totalement, je dirais, sera relativement facile à rembourser dans les conditions totalement normales. Didier Ventura, les économies vont se situer où ça? Où il faut faire des économies je dirais partout. Et déjà, il faut marcher sur les économies. Il faut marcher sur nos deux jambes. Les deux jambes, c'est on réduit les dépenses et on augmente la production. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'augmentation de la production, comme je l'ai dit. C'est ça qui nous a permis largement de réduire notre coût unitaire. Aujourd'hui, il faut davantage s'axer sur la réduction des dépenses. Et la réduction de dépenses, c'est tout. C'est tous les domaines. Ce sont les frais fixes. Et une grande partie de nos dépenses, à 40%, ce sont les sous-traitants. Donc, ça veut dire
mettre en place avec les sous-traitants des partenariats pour arriver ensemble dans un objectif commun de survie à baisser nos coûts. En clair, vous allez demander davantage à vos employés, à vos sous-traitants. On demande plus d'engagement, effectivement, à l'ensemble de personnel et il y répond, les chiffres le montrent. Et les sous-traitants aussi, avec plus ou moins, je dirais, de bonheur, plus ou moins de difficultés. C'est une bataille de tous les jours, mais je pense qu'il faut que nos sous-traitants comprennent aussi qu'ils soient avec nous. Et ceux qui sont avec nous, on est arrivé à trouver des solutions qui ont permis de baisser les coûts.